Et au fond, les sanctions, c'est pas une fin en soi. C'est simplement un moyen de dire, bah écoutez, il faut respecter les accords. De Minsk, des accords qui ne sont pas respectés. Et donc, qu'est-ce qu'on si fait? Vladimir Poutine veut qu'on lève les sanctions, il faut que lui-même se mette dans la légalité et que les accords de Minsk soient respectés. Donc le menacer de prendre des sanctions supplémentaires s'il ne pas respecte pas les... Mais les sanctions peuvent être poursuivies. Les sanctions actuelles. Oui. Elles seront levées s'il y a un changement d'attitude de la part de Vladimir Poutine. Et si les accords de Minsk, c'est la Russie et l'Ukraine, il faut le rappeler, qui ont pris un certain nombre d'engagements. Oui. Si ces engagements sont tenus, bien à ce moment-là, il n'y a plus de raison qu'il y ait des sanctions. S'il y a des sanctions, c'est parce que ces engagements ne sont pas tenus. Bon, oui, donc pas de sanctions supplémentaires. Bon, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. La question, c'est les sanctions existantes. Est-ce que la France condamne toujours, sans réserve, l'annexion de la Crimée ? Franchement. Oui. Bah, écoutez, je l'espère. En tous les cas, c'est tout à fait... Vous l'espérez, oui ou non? Illégal. Oui. Donc oui, la France condamne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ça fera partie des discussions franches, du dialogue franc qui aura lieu tout à l'heure, dans quelques heures. Bien, est-ce que Emmanuel Macron va évoquer le sort des homosexuels en Tchétchénie? Je pense qu'il ne s'interdira rien. La clarté dans le dialogue, ça veut dire qu'on ne s'interdit aucune question, y compris celles qui ont trait aux libertés.